Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre. On va parler du coup d'un plan suivant. Donc on a vu l'astral, le physique, l'éthérique, et donc on va voir le plan mental. Alors dans le plan mental, il y a deux subdivisions. On appelle le mental inférieur et le mental supérieur. Lorsqu'on parle du plan mental, donc on est sur un plan où la force de vie est vraiment très forte. On considère que c'est vraiment là où se situe le vrai individu, en tout cas sur les incarnations que l'on fait. Et donc il y a de plus en plus, enfin de moins en moins, pardon, d'inertie de la matière. On est de plus en plus dans le subtil. Et donc c'est un petit peu comme les autres plans. On a aussi 7 subdivisions de ce plan où on va voir ensemble comment ça se détache. Donc on a les premiers plans qui seront dans le mental inférieur et les derniers plans qui seront dans le mental supérieur. Donc dans le mental inférieur, on est dans tout ce qui est rationnel, tout ce qui nous sert au quotidien, mathématiques par exemple, ce genre de choses. Alors il y aura une différence entre le mental inférieur et le plan supérieur qui va être l'action de la pensée. Dans les régions supérieures du plan mental, on va avoir les grandes idées archétypes et après quand on va descendre un peu plus dans le mental inférieur, eh bien ça va être la mise en forme de ces grandes idées. Si par exemple vous avez un projet, vous savez que vous avez une intention de faire ça, ok, ça va se définir dans le plan mental supérieur, mais après le fait de passer, enfin de vouloir passer à l'action et de le mettre en place, eh bien vous allez passer dans le mental inférieur pour, avec votre logique, eh bien pouvoir le mettre en œuvre sur le plan physique. Et donc, c'est pour ça que les deux plans se superposent et l'un va avec l'autre, en fait, hein. Pour justement qu'on puisse passer sur des choses plus rationnelles, il faut que voilà, on puisse imaginer des choses, avoir l'envie de. Alors, voilà, il va falloir qu'on projette certaines choses pour ensuite le rationaliser et voir comment le mettre en place dans le mental inférieur. Alors, sur ce plan mental, on va retrouver nos différents les corps mentaux qu'on a chacun d'entre nous, qui peuvent communiquer très rapidement, parce que là on est vraiment dans le subtil, donc la communication est quasi instantanée, voire instantanée. Euh, et donc on va aussi trouver un petit peu comme dans l'astral des élémentaires qui vont permettre de mettre en place ces corps selon le besoin, c'est ce qu'on appelle un peu les esprits de la nature, mais on va les retrouver sur différentes couches, différentes strates, donc dans l'astral et dans le plan mental, on va en trouver également. Donc dans le plan mental, les choses se défont et se refont très rapidement. C'est un petit peu la particularité, on va dire, du plan mental par rapport aux autres plans, c'est que tout est très très rapide. Le fait d'avoir des pensées pures, de s'alléger, etc., ça va vous permettre de revenir très rapidement dans le subtil au niveau de ce corps mental. Alors qu'inversement, quand on est alourdi par certaines choses, on va revenir sur des plans un peu plus, un peu moins dans la légèreté, dans tout ce qui est subtil. Donc il y a énormément d'intelligences qui vivent sur ce plan, dont nous, en fait, hein. On a plein, et on fait tous partie du plan mental, parce qu'on a tous un corps mental. On est une succession de couches, de strates, de corps différents qui sont dans l'énergétique et qui nous relient à notre plus haute partie de nous-mêmes. Donc la seule barrière qu'on va pouvoir retrouver sur le plan mental, ça va être l'évolution qu'on peut avoir entre différents êtres. Si on prend par exemple un maître à penser, quelqu'un qui est vraiment sur des cycles d'incarnation plus élevés, on va dire qu'il a réussi à s'évoluer au travers des cycles d'incarnation, eh bien il va être justement sur des derniers plans, les plus subtils. Alors que à l'inverse, si on a un être qui n'est pas très évolué au niveau du mental, eh bien, ça va faire une distinction en termes de, de subtil, et du coup, ça va empêcher ces êtres, au travers du plan mental, de communiquer et d'interagir directement. Euh, bon, c'est pour ça que vous pouvez également prier, ou en tout cas vous rapprocher de ce qui est le plus subtil possible. Donc si vous êtes dans le spirituel, déjà vous vous rapprochez un petit peu plus de ce plan un peu plus subtil.
Et donc, ça vous permettra de potentiellement communiquer, ou en tout cas créer ou co-créer avec d'autres êtres qui sont plus évolués que nous. C'est comme ça que des maîtres à penser, ou des grands esprits, peuvent influencer l'humanité. Ça va être au travers de ce plan mental, donc mental supérieur. Et c'est aussi pourquoi les grands esprits auront plus de mal à influencer ou à interagir avec des êtres qui sont moins dans le subtil, qui sont plus proches, on va dire, de ce qui est physique, et ce qui nous ramène vraiment à tout ce qui est physique, voire astral. Alors c'est le plan de l'intelligence de l'esprit. Ça va être donc ce qu'on appelle la conscience intellectuelle. Euh, donc il travaille comme pensée différente de l'intelligence du cerveau humain, où il s'y crée des images. Le plan mental communique avec le cerveau par des vibrations vers le cerveau et le système nerveux. Plus le cerveau humain va être réceptif à ces pensées, euh, donc spirituelles et de l'esprit en tout cas, et plus on sera considéré comme intelligent. Donc dans les 4 premiers sous-plans du plan mental, on va retrouver le plan du mental inférieur. Donc ça va être découpé en 4 subdivisions où voilà, ça va donner naissance à la forme, donc avec plusieurs vibrations différentes, hein, et plus ou moins subtiles. Donc c'est là où on va être en capacité à représenter, à créer des images, à visualiser, alors que dans les plans du mental supérieur, on sera plus dans l'abstrait, le non formel. C'est à partir du mental inférieur qu'on va commencer à créer des formes, parce qu'on est vraiment dans le subtil et c'est assez facile en tout cas. Et donc c'est lorsqu'on est en pleine réflexion, hein, tout simplement, hein, c'est des choses que tout le monde vit au quotidien. Et donc ces fameuses formes vont ensuite se créer dans l'astral et après potentiellement se recréer dans le physique. Alors se recréer dans le physique, c'est simplement que ça va vous pousser à mener une action pour peut-être créer avec de la pâte à modeler une forme, ou alors lorsque vous allez vouloir construire une petite cabane au fond de votre jardin, le faire avec du bois, eh bien vous allez imaginer comment vous allez le faire dans votre tête. Donc dans le mental supérieur, ça va être la projection. Dans l'abstrait, je veux avoir une cabane en bois. En tout cas, j'ai un intérêt à avoir une cabane pour protéger des choses. Après, on va le rationaliser. Avec notre mental inférieur, on va l'imaginer. Et donc après, ça va aller dans l'astral en tant que désir, que voilà, il y a des formes qui peuvent commencer à se pré-créer, se pré-générer. Et donc après, nous, on va poser le physique par rapport à ce qu'on aura pré-généré dans l'astral, parce qu'on l'a visualisé à un certain endroit. Et donc après, il n'y aura plus qu'à positionner vraiment ce qu'on a décidé de faire dans le physique par rapport à ce qu'on a déjà projeté. Alors, qu'est-ce qui peut donner du crédit un petit peu à cette vision des choses? De mon côté, en tout cas, c'est le fait que on a pu voir des êtres humains qui étaient amputés de différentes parties de leur boîte crânienne suite à des accidents, ça peut être aussi des naissances, hein, comme ça, où on remarquait qu'ils étaient en pleine conscience, ils étaient toujours avec nous, avec une certaine cohérence également, mais on se rend compte par rapport à ces différents accidents qu'il n'y a aucune partie de notre boîte crânienne qui est indispensable. Il y a des personnes qui ont eu comme ablation certaines parties du cerveau suite à des chocs, des accidents, etc., mais qui étaient vivants, qui arrivaient à marcher. Un enfant qui avait la moitié de la boîte crânienne qui était manquante, alors ils ont fait beaucoup de chirurgie esthétique et ils en ont beaucoup parlé par rapport à ça, parce qu'ils ont réussi à vraiment faire du beau travail et cet enfant a retrouvé en tout cas la forme d'une boîte crânienne normale. Mais ça veut dire aussi que en étant amputé d'une partie de notre cerveau et de ce qui nous fait, ce qui est un lien en fait avec le subtil, avec les strates supérieures, eh bien, on arrive encore à être vivant et à mener une vie, alors, pas tout à fait normale, mais presque, hein, parce que du coup, avec la moitié d'un os, d'un cerveau, ça veut dire que potentiellement, on serait à même que de gérer la moitié de notre corps. On serait hémiplégique, mais ça nous permettrait quand même de pouvoir vivre. On pensait que le cerveau était indispensable aussi. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça, où effectivement, ça nous handicape, le fait d'avoir une partie du cerveau en moins, mais ça ne nous empêche pas de vivre. Donc il y a rien qui nous dit que c'est telle ou telle partie
de notre corps qui nous rattachent spécifiquement à la vie. Dans le subtil, pour ceux qui font des sorties astrales, on se rend compte que ce qui nous relie vraiment à la vie, c'est ce qu'on appelle le fil d'argent ou le cordon d'argent. Ça va être lorsqu'il y a quelqu'un qui fait une sortie en conscience de son corps physique avec son corps astral, ou ça peut être aussi dans les corps supérieurs, on sera toujours relié à notre corps physique tant que notre corps physique est en vie et qu'on a encore des choses à vivre avec notre corps physique. Si à un moment donné ce cordon d'argent est rompu, là ça veut dire que on est enfin, ce qu'on appelle mort, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus revenir dans ce corps physique. Donc après, on reprend une certaine liberté par rapport à ce corps, mais on perd aussi eh bien, ce qu'on était venu vivre et notre incarnation sur Terre. Donc tout n'est pas perdu, bien sûr, hein. On aura l'occasion, après, si on remonte et qu'on perd notre corps physique, eh bien, de revivre potentiellement d'autres expériences physiques, pas dans l'immédiat, mais lorsqu'il y aura une occasion qui se présentera et qu'on aura une occasion de vivre quelque chose dans un corps physique qui aura une histoire qui nous fera avancer et progresser. Donc pour ça, bien sûr, on est aidé là-haut hein, pour trouver vraiment l'incarnation qui nous correspondra et qui nous fera avancer. Alors je vous parlais de choses qu'on arrivait à co-créer entre différents esprits dans ce plan mental, et c'est justement eh bien, tout ce qu'on appelle les formes pensées. Donc les formes pensées, elles vont exister sur le plan astral, elles seront plus denses, par contre elles partiront plus vite, mais elles sont surtout très présentes et très persistantes dans le plan mental. Donc elles se créent plus facilement, on peut les co-créer, comme en fait comme si on était pas une égrégore, mais en tout cas un groupe d'âmes qui pensaient la même chose en tout cas. Et donc cette forme pensée va pouvoir à un moment donné influencer d'autres êtres. Donc c'est pour ça qu'il est important et intéressant de bien maîtriser ses pensées et de ne pas penser à des choses trop sombres ou trop noires ou à tuer son prochain par exemple, parce que ça va pouvoir potentiellement influencer un autre être qui sera qui va peut-être du coup passer à l'acte parce que ben, indirectement, vous ou d'autres avez influencé cet être et lui a permis de déclencher, on va dire, ce qui lui manquait pour ben, passer à l'acte. Donc c'est pour ça que Maître Philippe de Lyon le disait assez souvent, il faut vraiment être maître de nos pensées et, et être dans la bienveillance, dans le non-jugement, etc. Donc bah, selon les enseignements que nous a donné Jésus notamment, mais pas que. Donc bien faire attention à ce qu'on pense et ce qu'on co-crée avec les autres esprits. Alors dans les parties les plus subtiles du plan mental supérieur, on va potentiellement pouvoir retrouver des êtres de lumière qui sont voilà, très lumineux, qu'on connaît très bien, qu'on prie régulièrement notamment, ça peut être des archanges et autres, qui peuvent voilà, être en présence en tout cas sur ces plans et interagir avec nous. Les âmes, il y en a peu qui sont sur ces plans. Ça va être des maîtres de pensée, ce qu'on appelle des maîtres, des initiés, qui peuvent potentiellement accéder à ce plan et les plans les plus subtils. Par contre, voilà, après, on est influencé dans une vie terrestre, hein, donc forcément, on est attiré et assez influencé pour ne pas être dans les plans les plus subtils en tant qu'humain. C'est pas impossible, mais bon, voilà. C'est plus rare qu'un être humain ait un mental supérieur qui puisse être en contact avec les plans les plus subtils du plan mental. Donc on aura un corps mental qui sera déterminé, et ça peut varier dans le temps, hein, par rapport à ce que l'on vibre, par rapport à nos pensées et par rapport à notre évolution spirituelle. Alors je vais essayer de vous donner quelques exemples pour voir où est-ce que potentiellement vous vous situez par rapport à cette évolution dans le plan mental. Alors chez un individu qui sera peu évolué au niveau du plan mental, eh bien, il va être sous l'influence de ses corps inférieurs, donc l'astral et le physique, où il va chercher à combler des manques physiques ou de désirs, des pulsions. Donc, bah, si vous connaissez des gens qui sont dans cet état-là, enfin, qui sont vraiment, pas esclaves, mais on va dire qui sont très influencés par
par leurs désirs, par leurs pulsions, par tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel, eh bien, ils seront dans cet état mental, on va dire. Et donc, ils auront un corps mental qui sera peu subtil, on va dire, dans les premiers plans. Et donc, petit à petit, les choses qui vont pouvoir les faire évoluer, eh bien, ça va être des chocs. Donc, des chocs qui vont leur amener une souffrance, une douleur, et qui vont leur permettre de se remettre en question à un moment donné, ou qui les forcera à le faire, et pour qu'ils comprennent une leçon derrière, et qu'ils puissent évoluer, et se dire que voilà, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qui nous permettent de profiter de la vie aussi autrement, et donc de ne pas être esclave de ses pulsions, de ses envies, de tout ce qui est matériel. Donc au fur et à mesure de cette évolution, la conscience va monter petit à petit, va retenir ses pulsions, et donc les souffrances vont être un germe de correction, d'évolution, et ça va permettre au plan mental de se développer et s'opposer petit à petit aux pulsions des plans inférieurs. Alors lorsqu'un individu va être moyennement développé, moyennement évolué, eh bien au niveau du corps mental, il aura bénéficié au travers de ses expériences eh bien, d'un accroissement de son corps mental où il va prendre plus de surface et il sera composé des, des différents éléments qu'on va pouvoir retrouver dans les 4 premiers plans du plan mental. Parce qu'on a plus ou moins d'éléments qui sont plus ou moins subtils qu'on va retrouver sur ce plan mental et qui vont composer, et donc on peut les décomposer aussi, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on vibre plus du tout avec certaines parties de notre corps mental, eh bien on va voir détacher certaines parties du corps mental qui ne nous servent plus, et donc en assimiler d'autres qui vont vibrer mieux par rapport à ce que l'on pense, par rapport à ce que l'on vibre, par rapport à ce que l'on est. Alors chez un individu qui sera bien développé sur le côté spirituel notamment, eh bien, on va retrouver beaucoup de matières subtiles dans son corps mental, euh, dans l'inférieur, mental inférieur, et qui seront vraiment composées des matières qu'on va retrouver sur le troisième et quatrième plan, donc les plus subtiles du plan inférieur. Donc c'est comme ça que le penseur va pleinement s'exprimer et donc va être attiré plus par l'art ou les pensées qui sont plus subtiles. Alors au niveau de la mémoire, on va se rendre compte qu'elle sera accrue, qu'elle va dépendre de l'attention qu'on va émettre sur un sujet et l'affinité avec le sujet. C'est pour ça que dans l'idéal, dans l'éducation d'un enfant, ça va être de l'orienter vers ses affinités qui sont innées et cultiver cette concentration. Alors, on revient sur le plan mental supérieur, enfin c'est le plan mental, mais plus spécifiquement au niveau supérieur, donc où il n'y a pas de forme, on va dire, ce ne sont que des pensées, des choses qui ne sont pas définissables comme on le voit au quotidien avec nos yeux humains. Euh, et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que au début, on est un petit peu comme une graine, comme un petit œuf qu'on appelle un œuf aurique. Et donc, au fil des incarnations, on va vivre, s'accroître de plus en plus, et donc, dans ce mental supérieur, s'agrandir, jusqu'à devenir un être de lumière. Euh, donc, on va être influencé aussi, on va être aidé pour ceci. Et on va se construire petit à petit sur ce plan, euh, ben, un corps mental supérieur, qui s'appelle également le corps causal, ou l'âme, qui, elle, va subsister au fil des incarnations, et qui va nous permettre eh bien, de stocker et d'emmagasiner toutes nos expériences qu'on a pu mener dans nos vies, jusque dans le physique, hein, et qui nous permettront donc au fil des incarnations de se servir de ce qu'on a pu acquérir, de ce qu'on a pu grandir pour les prochaines incarnations et continuer à évoluer. Alors si un être fait des choses euh, qui sont très condamnables, on va dire, sur notre plan physique, ça ne va pas forcément détruire cette âme, ou en tout cas la la diminuer. Mais par contre, ça va la bloquer potentiellement. Si vous faites des choses, si vous êtes un assassin, ou voilà, un violeur, ou des êtres qui se suicident, on va dire, ça dépend aussi dans quel contexte, hein, il y a suicide et suicide, mais du coup, ça va potentiellement pouvoir bloquer pendant un moment, parce qu'on lui aura amené trop de choses qui sont de non-amour, on va dire. Ça va potentiellement bloquer un petit peu l'évolution de l'âme pendant un certain temps. Et
temps, c'est pas celui qu'on connaît à notre échelle, hein. C'est vraiment un temps sur une infinité potentiellement de temps, hein. Donc je parle pas de bloquer infiniment, mais en tout cas, c'est que c'était juste pour dire que ce qu'on appelle un temps, ça peut durer sur un temps terrestre très longtemps. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire que l'âme n'évoluera plus. À un moment donné, peut-être dans 1000 ans, 10 000 ans, l'âme va pouvoir se défaire un petit peu de ça et continuer au fil de ses incarnations d'évoluer. Donc cette croissance du corps causal, elle est lente. Elle évolue vraiment dans le temps au fil des incarnations. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos différents corps qui sont sur les plans en dessous, on va dire à partir du mental inférieur, l'astral, l'éthérique, le physique, etc. Donc tout ça, à chaque incarnation, eh bien, ça se détruit. Et donc après, par rapport à une nouvelle incarnation qu'on va pouvoir vivre, on va repartir du corps causal qui va subsister, et ensuite, par rapport à l'incarnation qu'on va devoir vivre, eh bien, ça va se reconstruire. Donc le mental inférieur, ensuite l'astral, l'éthérique plus le physique, qui se reconstruisent en même temps, sur le même plan, et qui vont permettre ensuite de pouvoir refaire une incarnation dans le plan physique. Donc la seule chose qui peut nuire à ce corps causal, qui peut le diminuer un petit peu, ça va être la perversité subtile et intelligente. C'est utiliser vraiment son intelligence, sa subtilité, enfin tout ce qui fait de nous, qui peut nous rendre plus grands, on va dire. Si c'est utilisé à mauvais escient, c'est la seule chose qui va pouvoir potentiellement vraiment entraver l'évolution de notre mental supérieur, enfin de notre corps causal. Ça peut même potentiellement lui nuire, en tout cas sur son évolution. Alors on va naturellement placer notre conscience dans le corps, soit physique, hein, soit un peu plus dans le subtil, le corps énergétique, par rapport à notre vibration, ce que l'on va animer. Par exemple, un savant va être plus dans le mental. Et sinon, ben après, voilà, quelqu'un qui est très dans le physique, très dans la matière, eh bien, il sera plus dans le physique. Alors le corps causal, qui est donc dans les pensées abstraites, sera potentiellement accessible via l'intuition. Pour des personnes qui ont de l'intuition, on va être dans un schéma de pensée abstrait et on se connecte directement au niveau de notre âme. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir potentiellement des influences d'êtres supérieurs ou vraiment être influencé par nos expériences passées, mais au travers de notre intuition. Alors pour être dans l'intuition et avoir un lien, on va dire, avec notre corps causal, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut écouter son cœur, parce que lorsqu'on a des pensées lumineuses, lorsqu'on a les pensées vraiment du cœur, on est relié dans des vibrations hautes directement à notre corps causal, à notre âme. Et c'est comme ça qu'on peut potentiellement recevoir des informations donc on ne peut pas forcément tout comprendre, hein, parce que du coup, on n'est pas forcément dans une logique cohérente comme on l'imagine en tant qu'humain, mais c'est plus des informations qu'on peut trouver dans le subtil et qui peuvent nous aider au quotidien, sans qu'on en comprenne vraiment les causes et les conséquences, hein. Mais voilà, c'est comme ça, avec l'intuition, on va pouvoir tomber directement sur la bonne solution. Et il y a des êtres qui l'utilisent souvent, et bien le fait d'utiliser son intuition, et ces personnes se rendent compte que souvent elles ont eu raison. Alors, eu raison, pas forcément, ça leur a pas forcément donné le bon résultat à une équation, c'est pas forcément ça, mais ça leur a permis de vivre une expérience qu'elles devaient vivre et leur avoir appris en tout cas quelque chose parce que ben, elles ont écouté leur âme. Lorsqu'on sera dans des pensées avec des vibrations moins hautes, on sera plus dans le côté rationnel. C'est pour ça qu'on voit souvent des personnes qu'on dit eh bien réfléchir soit avec le cœur, soit avec leur cerveau. C'est un petit peu pour faire la distinction entre le mental inférieur et le mental supérieur. Alors pour faire évoluer son corps causal, son plan mental, enfin tout ce qui est mental, euh, il y a un travail qui peut être fait avec la méditation et aussi avec l'étude. Donc le fait d'étudier régulièrement, ça peut vous permettre eh bien, de travailler tout ce qui est mental. Ça peut être aussi au niveau artistique, où vous allez dans l'abstrait pouvoir travailler des choses. Donc tout ça, ça peut aider. Une autre possibilité aussi pour faire évoluer votre plan mental, enfin, au niveau de votre âme,
eh bien, ça va être de vous rapprocher de tout ce qui est amour. Donc, l'amour de vous-même, l'amour de votre famille, l'amour de votre prochain, tout ça avec des actions que vous allez mettre en place dans le physique, avec un amour profond, ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur et de faire grandir en tout cas votre corps causal, votre âme. Mais il y a également, comme je le disais, donc tout ce qui est dessin, le fait de travailler, tout ce qui est abstrait, ça va pouvoir vous aider. Il est possible aussi, hein, alors lorsque vous dormez, votre corps est au repos, de monter effectivement dans l'astral comme dans les plans mentaux, enfin, le plan mental supérieur ou inférieur. Je sais que moi j'ai un souvenir d'une fois où j'ai eu un rêve qui était complètement abstrait, donc je me pose des questions si c'était pas justement une remontée dans le plan mental supérieur. Ça peut arriver à tout un chacun, hein, et c'est rare qu'on revienne avec des souvenirs de ces plans. C'est tellement différent de ce qu'on connaît sur ce plan physique que le cerveau, normalement, il élimine au fur et à mesure quand on se réveille. Et c'est quasiment impossible de se souvenir de quoi que ce soit. Donc s'il y a des rêves dont vous ne vous souvenez pas, ça peut être par rapport à ça. Voilà. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés, merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, et merci de vous abonner si vous voulez être informé de notre prochaine vidéo. Merci, à bientôt. Au revoir.